de recevoir un grand universitaire, un penseur, un historien, le professeur Mattei, dont les publications sont fort nombreuses. Tout à l'heure, vous pourrez venir acquérir son livre, le dernier, Le Vicaire du Christ. Et je vous signale qu'il a un blog et un journal, La Correspondance Européenne, qui mène le bon combat, que je vous invite à soutenir. Ce petit livre, je vais être très bref, présente la fonction de Pierre à partir de l'écriture, un parcours de l'histoire, des différents problèmes qui afférents à la principe même de la papauté, et même à différentes hypothèses évoquées par de nombreux théologiens, du pape hérétique, schismatique. Alors, on peut revoir Suarez, entre autres, et le dernier qui traitait bien la question, me semble-t-il, c'est le cardinal Journet dans l'Église du Verbe incarné. C'est important au-delà de l'actualité, de prendre conscience qu'est la fonction pétrinienne. Et c'est pas parce que l'Église catholique a, apparemment, aujourd'hui où on vit un magistère incertain ou surprenant, remettre en cause l'institution. L'Église catholique aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est en train d'imploser, avec différents patriarcats plus ou moins autonomes, au même moment où l'Église prétendument orthodoxe, où le prétendu patriarche de Constantinople, le colonel de l'armée turque et franc-maçon de haut grade, essaye de jouer au pape de substitution. Et la réaction de la Sainte Église russe a été très ferme. D'abord en Italie, refus d'un congrès pan-orthodoxe en disant que le premier siège était Rome, malgré tout. Et il est évident que la papauté a un rôle à jouer, même si aujourd'hui on vit des heures étonnantes qu'on pourrait peut-être analyser à la lumière de Dostoïevski, la légende du grand inquisiteur, ou de Soloviev, l'antéchrist, ou d'un catholique ancien anglican, qui est archevêque, Benson, le maître du monde. Le professeur va faire un petit exposé et après essayer d'être très concis dans vos questions. Quand on pose une question, ce n'est pas une conférence bis, c'est une question technique. Voilà. Et je vous demande autant que possible de faire silence, tout est enregistré et ce sera sur Internet bientôt. À vous, cher professeur. Je vous remercie beaucoup, madame et messieurs, chers amis. Je viens, comme vous savez, d'Italie. L'Italie qui a été tout récemment frappée par un grand tremblement de terre. Mais les catastrophes les plus graves ne sont pas les catastrophes matérielles qui affectent le corps, mais plutôt celles d'ordre culturel et moral affectant les âmes. Et aujourd'hui, non seulement l'Europe, mais l'Église elle-même est frappée par un tremblement de terre de taille, à mon avis, sans précédent, qui secoue la foi et la morale catholique. Et Rome est le centre de ces tremblements de terre. Celle-ci est bien la raison principale de mon livre « Les Vicaires du Christ », c'est ça, le petit livre un livre qui veut être tout d'abord un acte d'amour envers la papauté et l'Église. Une prémisse est cependant nécessaire et cela concerne à la fois soit ce livre, soit mon autre livre « Apologie de la tradition » qui a été publié par Schiré.
c'est-à-dire que je ne suis pas un théologien, mais un historien. Et donc, j'ai traité les thèmes de ces œuvres qui est théologique, le Vicaire du Christ, sans aucune prétention à l'originalité, mais seulement avec le désir d'exposer la bonne doctrine catholique. La rénonciation de Benoît XVI au souverain pontifical le 11 février 2013, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à l'élection du pape François, évidemment a remis sur la table la question du vicaire du Christ. Et on doit dire que la primauté conférée à Saint-Pierre n'est pas un privilège individuel et temporaire, mais un élément permanent et essentiel de la constitution de l'Église dont Saint-Pierre est, on peut dire, la pierre angulaire. L'Église n'est pas une société égalitaire dont tous les membres auraient les mêmes devoirs et les mêmes droits. Sa constitution est hiérarchique car la charge de la gouverner a été confiée par le Christ à Pierre et aux apôtres. Cette forme de gouvernement ne saurait être modifiée par les hommes sans que l'Église elle-même soit touchée, sans qu'elle disparaisse et sans qu'elle se retrouve dénuée de pasteurs et perdant la base et le lien de son unité. Le pape Saint Léon le Grand, qui peut être considéré aussi comme le théologien le plus complet de la papauté de tous les premiers millénaires, expliqua clairement la signification de la succession de Pierre en la résumant dans la formule suivante: un digne héritier de Pierre. Le pape devenait l'héritier de Saint-Pierre en ce qui concernait son statut juridique et ses pouvoirs objectifs, mais non pas en ce qui regardait son statut personnel et ses mérites subjectifs. La distinction entre la fonction et le détenteur de la fonction, c'est-à-dire entre la personne publique du pape et sa personne privée, est fondamentale dans l'histoire de la papauté. La hiérarchie apostolique exerce au sein de l'Église deux pouvoirs mystiquement unis dans la même personne: le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Ces pouvoirs sont tous les deux destinés à permettre la réalisation de fins particulières de l'Église, mais chacun avec ses caractéristiques propres qui les différencient clairement de l'autre. La potestas ordinis, le pouvoir d'ordre, est le pouvoir de distribuer les moyens de la grâce divine et renvoie à l'administration des sacrements ainsi qu'à l'exercice du culte officiel, à la célébration de la Sainte Messe par exemple. Alors que la potestas jurisdictionis, le pouvoir d'ordre, est le pouvoir de gouverner l'institution ecclésiastique et les fidèles. Dans l'Église, le pouvoir de juridiction est de la compétence du pape et des évêques. Bien, ces deux pouvoirs sont exercés soit par les évêques, soit par le pape. La plénitude du pouvoir de juridiction ne concerne toutefois que le pape qui, en tant que pierre angulaire, soutient, nous pouvons dire, l'édifice ecclésiastique tout entier. Tous les évêques ont la plénitude du sacrement de l'ordre. Et le pape, sous ces rapports, n'est pas supérieur, mais égal aux autres évêques. Mais seul le pape a le pouvoir suprême de juridiction, qui lui confère un pouvoir
plénière et illimitée sur tous les autres évêques. Donc c'est la juridiction et non le sacrement qui fait la différence entre les papes, chefs suprêmes de l'Église, et les évêques, qui sont à lui égaux dans le pouvoir de l'administration des sacrements, mais pas dans le pouvoir de juridiction. Les munus, la charge spécifique du souverain pontife, ne consiste pas en son pouvoir d'ordre qu'il a en commun avec tous les autres évêques du monde, mais dans son pouvoir de juridiction qui les distingue de tous les autres évêques, puisque c'est seulement dans ces cas que ce pouvoir est plein et absolu, et qu'il est la source du pouvoir des autres évêques. Et le pouvoir de juridiction est éminemment pouvoir de gouvernement. Le pape est pape parce qu'il gouverne l'Église en exerçant une juridiction doctrinale et disciplinaire qu'il peut déléguer seulement en partie. C'est-à-dire que la papauté est une monarchie absolue dans laquelle le souverain pontife règne et gouverne. Elle ne peut pas être transformée en une monarchie constitutionnelle où les souverains règnent mais ne gouvernent pas. Un tel changement de gouvernement ne toucherait pas la forme historique, mais l'essence divine de la papauté. Et il n'y a pas sur terre d'autorité plus haute que le pape, parce qu'il n'y a pas de charge ni de mission plus élevée sur cette terre. Quelle est cette mission? Est la mission de confirmer ses frères dans la foi, d'ouvrir le ciel aux âmes, de paître les agneaux et les brebis du troupeau du Christ, qui est l'unique et suprême bon pasteur. En un mot, la charge suprême, la mission suprême du pape est celle de gouverner l'Église. Le pape est celui qui gouverne l'Église. Et cette mission lui revient en tant que successeur de Saint-Pierre, à qui Jésus confia la mission de chef visible de l'Église, mission qui dépasse sa personne, parce qu'elle sera poursuivie par ses successeurs. Et cette mission est exprimée par les dogmes du primat romain de juridiction du pape. En 1517, qui est là, on va célébrer l'année prochaine l'anniversaire, la première grande révolution de l'histoire de l'Occident, la révolution luthérienne, le protestantisme heurta de front la papauté en détachant des nations tout entières de l'Église de Rome et en posant les bases du libéralisme religieux et de l'égalitarisme ecclésiastique. Du Concile de Trente au Concile Vatican Ier, l'Église catholique éleva un vigoureux rempart théologique et juridique contre les processus révolutionnaires qui déchiraient l'Église et la civilisation chrétienne. Et on doit être profondément reconnaissant au bienheureux Pie IX d'avoir défini lors du Concile Vatican Ier des dogmes qui nous permettent d'affronter la crise actuelle avec clarté, c'est-à-dire le dogme de la primauté romaine et celui de la infaillibilité pontificale. La constitution dogmatique Pastor Aeternus du Concile Vatican Ier a posé les jalons de l'infaillibilité pour garantir à l'Église militante sa constitution divine et permanente. Elle nous enseigne que le pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, et quand il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église. Le pape n'est pas infaillible lorsqu'il exerce son pouvoir de gouvernement. En effet, les lois disciplinaires de l'Église, à la différence des lois divines et naturelles, peuvent varier.
l'infaillibilité pontificale a pour seul objet, dans des conditions bien déterminées, la foi et la morale. Mais la constitution monarchique et hiérarchique de l'Église est de foi divine, et elle est garantie par cette même infaillibilité qui confie au pontife romain la plénitude de la souveraineté. C'est à juste titre que Joseph de Maistre affirme que l'infaillibilité dans l'ordre spirituel et la souveraineté dans la sphère temporelle sont parfaitement synonymes. L'un et l'autre, il écrit, expriment cette haute puissance qui les domine toutes, dont toutes les autres dérivent, qui gouverne et n'est pas gouverné, qui juge et n'est pas jugé. Et le pouvoir du magistère du pape fait partie de la primauté des juridictions. Donc l'infaillibilité n'est que l'expression la plus haute et la plus parfaite du primat pontifical. Une souveraineté, bien sûr, encore plus nécessaire que celle propre aux sociétés temporelles. Le premier titre du pape, celui d'évêque de Rome, rappelle l'origine de l'élection du souverain pontife, se faisant par l'intermédiaire des cardinaux qui représentent les clergés romains. Et on dit que le pasteur universel des chrétiens est aussi l'évêque de l'église locale de Rome. Mais l'impétrant devient évêque de Rome parce qu'il a été élu pape. Et réciproquement, ce n'est pas en tant qu'évêque de Rome qu'il deviendrait souverain pontife. Et ce qui le démontre, c'est qu'un simple prêtre, ou même un laïc, peut être élu pape. Dans un tel cas, sa consécration épiscopale se ferait après son élection. Mais cette dernière aurait été valide, l'individu aurait été pape dès le moment où il aurait accepté cette charge. Donc, c'est un point, à mon avis, assez important. Le pape n'est pas tel en tant qu'évêque de Rome, mais au contraire, l'évêque de Rome est tel car il est avant tout pape. Et parmi les titres pontificaux, celui qui s'applique le mieux au pape est celui, pas d'évêque de Rome, mais de vicaire du Christ. C'est le titre de mon livre. Le pape est le vicaire du Christ. En son nom et par son mandat, il gouverne l'Église. Avant d'être une personne privée, il est une personne publique. Avant d'être un homme, il est une institution. Avant d'être le pape, il est la papauté dans laquelle se résume et se concentre l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Et l'expression vicarius Christi, vicaire du Christ, est plus précise que celui de vicarius Petri, vicaire de Pierre, car le pape n'est pas uniquement le successeur de Pierre, il est en premier lieu le vicaire du Christ, duquel il a reçu sa mission pour gouverner l'Église. Et cette mission est exclusive. Seul le pape, légitimement élu, peut assumer le pouvoir suprême et universel de vicaire du Christ. Je le souligne car la présence simultanée de deux vicaires du Christ serait contraire au droit divin de l'Église. On ne peut pas avoir simultanément deux papes. C'est précisément pour éviter cette confusion, tout malentendu à ce sujet, que de nombreux théologiens et canonistes ont mis en lumière l'inopportunité du titre de pape émérite appliqué à Benoît XVI après sa rénonciation au pontificat, car il donne l'idée que nous avons deux papes, alors que c'est impossible d'imaginer qu'il y a deux vicaires du Christ au temps même. Mais les titres vicaire du Christ n'expriment pas seulement le pouvoir suprême de juridiction du pape dont nous avons parlé,
mais également les limites de cette juridiction. Limites qui ne viennent pas d'une soi-disant collégialité, compte tenu de ce que la puissance du pape est pleine, illimitée, est universelle, et donc il n'y a pas la possibilité d'une collégialité. Mais ces limites dérivent de ce que le mot vicaire signifie, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le seul fondateur, chef et maître de l'Église catholique. C'est à lui, plutôt qu'aux hommes qui le représentent, c'est à lui, Jésus-Christ, que devront obéir les fidèles au cas où, et souhaitons que cela soit extrêmement rare, l'autorité ecclésiastique suprême devait défaillir en matière de foi ou de morale. Ça peut arriver car le pape n'est pas toujours infaillible. Il doit vouloir l'être infaillible. Et s'il veut l'être, il doit respecter des règles déterminées. Et les conditions de l'infaillibilité ont été précisées par la Constitution Pastor Aeternus. Il faut qu'il parle en tant que personne publique, avec l'intention, nous l'avons dit avant, de définir une vérité de foi et de morale et de l'imposer comme obligatoire à la croyance de tous les fidèles. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela ne signifie pas que le pape se trompe. Nous devons avoir, au contraire, par principe, une prévention en sa faveur. Cependant, quand le pape n'est pas infaillible, il peut commettre des erreurs dans son gouvernement et aussi dans son enseignement. Les magistères extraordinaires du pape, ex cathedra, est toujours infaillible. Les deux dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption sont un exemple de cette infallibilité. Mais les magistères ordinaires du pape, oui, peut-être aussi infallible quand il rappelle une vérité de foi ou de morale qui a été enseignée par l'Église pendant des siècles. Nous pouvons faire l'exemple dans l'encyclique Humane Vitae, qui est infaillible pas en elle-même, mais sur le point où elle rappelle la condamnation millénaire de l'Église de la contraception artificielle. Si un enseignement de l'Église est universel, non pas tant dans l'espace que dans le temps, donc la continuité du magistère, dans la durée, et donc quand il est confirmé par la tradition, cela signifie qu'il a l'assistance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint assiste les cardinaux lors du conclave, puis après son élection assiste le pape dans l'exercice de son gouvernement et de son magistère, mais comme l'histoire enseigne, il est possible que, malgré cette assistance, soient élus des papes indignes qui, dans leur vie privée, il peut y avoir des papes qui ont fait fausse route dans leur gouvernement et jusque dans leur magistère. Mais cela ne doit pas nous scandaliser, même si la Providence permet qu'il soit élu un mauvais pape, cela advient pour de fins supérieures et mystérieuses qui ne seront éclaircies peut-être qu'à la fin du temps, car l'Esprit Saint sait tirer le bien du mal. Mais à mon avis, ce que quelquefois on appelle la papolatrie est un péché en ce qu'elle transforme Pierre en le Christ. Attribuer au pape la perfection et l'infaillibilité de chaque acte et parole, c'est-à-dire dire que le pape ne se trompe jamais, signifie le diviniser. Et la divinisation des papes n'a rien à voir avec la vénération que nous devons à sa personne. La dévotion au pape, tout comme celle à la Vierge Marie, est un pilier de la spiritualité catholique. Mais la spiritualité doit avoir un fondement théologique. Pour vénérer le pape, il faut savoir ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Et le pape n'est pas, comme Jésus-Christ,
un homme Dieu. En lui, il n'y a pas une divinité qui absorbe l'humanité. Dans le pape, il n'y a pas deux natures, l'une humaine et l'autre divine, en une seule personne. Le pape a une seule nature et une seule personne, une nature humaine. Il est marqué par le péché originel et n'est pas confirmé en grâce au moment de son élection. Il peut pécher et se tromper comme tous les autres hommes. Mais évidemment, ces péchés et ces erreurs sont plus graves que ceux de tous les autres, non seulement par leurs conséquences plus importantes, mais aussi parce que chacun de ces manques de correspondance à la grâce divine est d'autant plus grave qu'il bénéficie d'une plus grande assistance de l'Esprit Saint. Et donc même l'hypothèse théologique d'un pape hérétique ne contredit en rien le dogme de l'infaillibilité, car cette même infaillibilité ne signifie pas l'inhérence du pape en tant qu'individu, mais bien l'inhérence de la charge pontificale en tant que telle. Et outre la primauté romaine et l'infaillibilité dont j'ai parlé, il y a une troisième vérité de foi qui peut être considérée comme un dogme, même si l'Église ne l'a jamais proclamé par un décret extraordinaire. Il s'agit du dogme de l'indéfectibilité de l'Église, affirmé par Jésus-Christ lui-même quand il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Que signifie indéfectibilité? Cela ne veut pas dire que l'Église ne peut se tromper, mais, comme l'expliquent les théologiennes, qu'elle arrivera, l'Église, jusqu'à la fin du monde, identique à elle-même sans que change le sens que Jésus-Christ lui a donné. L'indéfectibilité est la propriété surnaturelle de l'Église par laquelle non seulement elle ne disparaîtra pas, mais elle ne changera pas et restera jusqu'à la fin du monde telle que Jésus-Christ l'a instituée. L'Église demeurera toujours identique à elle-même, avec ses caractéristiques, sa constitution, son enseignement. Et donc une dans la foi, monarchique et hiérarchique dans la forme, organisée de façon visible, perpétuellement durable, identique pour tous les hommes et tout le temps, sans qu'aucune conversion ou reconversion de la papauté ne soit possible. L'Église est indéfectible. Cependant, dans sa partie humaine, elle peut commettre des erreurs et souffrances qui peuvent être causées par ses fils, mais aussi par ses ministres. Et cela peut advenir quand on confond l'institution avec les hommes qui la représentent. La force de la papauté ne lui vient pas de la sainteté de Pierre, tout comme la défection de Pierre ne signifie pas la faiblesse de la papauté, parce que c'est à la personne publique du pape et non à la personne privée que Jésus adressa les paroles « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Donc le pape n'est pas Georges Bergoglio ni Joseph Ratzinger, mais avant tout, comme nous l'enseigne le catéchisme, les successeurs de Pierre et les vicaires sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'enlève rien à la grandeur ni à l'indéfectibilité du corps mystique du Christ. La sainteté est une note absolue de l'Église, mais elle ne signifie pas l'impeccabilité de ses pasteurs, même suprêmes, en ce qui concerne non seulement leur vie personnelle, mais aussi l'exercice de leur mission. Et quand Jésus dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, il ne promet pas l'absence d'attaque de la part de l'enfer. Il laisse au contraire entrevoir une lutte acharnée. La lutte ne manquera pas, mais il n'y aura pas de défaite. L'Église vaincra.
et l'œuvre principale de l'enfer est l'hérésie. L'hérésie ne prévaudra pas sur la foi de l'Église. Le dogme de l'indéfectibilité nous rappelle deux vérités. La première, que l'Église vit continuellement dans la lutte, soumise aux attaques de ses ennemis, et la seconde vérité est que l'Église l'emporte et triomphe dans l'histoire. Mais il n'y a pas de victoire sans lutte, et c'est là une vérité qui nous concerne, car elle touche à notre vie de fils de l'Église, mais aussi simplement notre vie d'homme. Et la phrase « les portes de l'enfer ne prévaudront pas » est analogue à celle-ci. « À la fin, mon cœur immaculé triomphera », prononcée par la Vierge Marie à Fatima, événement dont nous célébrons l'année prochaine le 100e anniversaire. Et on doit ajouter que l'Église comprend non seulement les papes et les évêques, mais aussi tous les fidèles, religieux et religieuses, séculières et laïcs. Et l'assistance divine lui est assurée jusqu'à la fin du monde, et elle ne permettra pas qu'elle périsse ou faiblisse. Ce qui signifie que l'Église peut connaître au cours de son histoire des moments d'égarement et de défection, mais considérée dans son ensemble, ne mènera jamais les fidèles à la perdition. Et à l'infaillibilité d'enseignement de l'Église enseignante est uni ce que les théologiens appellent le sens de la foi de simples fidèles. C'est le sens de la foi que les croyants reçoivent du Christ et qui est la capacité surnaturelle dont nous disposons pour percevoir, discerner, pénétrer et appliquer dans notre vie la vérité révélée sous l'influence de l'Esprit Saint. On ne pourrait expliquer autrement le fait que les simples et les illettrés soient quelquefois mieux éclairés et plus fermes dans la foi que les théologiens eux-mêmes. Car ce sens de la foi existe chez tous les fidèles, y compris les pécheurs, même si celui qui est en état de grâce a une pénétration plus profonde et plus intense des dogmes de la foi que celui qui est plongé dans le péché. Et évidemment, parmi ceux qui vivent dans la grâce de Dieu, la pénétration est proportionnelle au degré de sainteté de chacun. Une pénétration qui est une illumination provenant de la grâce de la foi et de don du Saint-Esprit dans l'âme, spécialement ceux de discernement, de connaissance et de sagesse. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si les pères de l'Église, les théologiens et surtout les divers conciles et successeurs de Pierre, en parlant de la connaissance du dépôt révélé de la foi, font mention de ces dons du Saint-Esprit qui est un privilège commun partagé par tous les membres de l'Église. Il y a un sens commun ordinaire ou naturel qui est l'intelligence ordinaire dont sont normalement dotés les êtres humains, une qualité qui permet de comprendre les notions de bien et de mal, de vrai et de faux, de beau et de laïque. Mais il y a aussi un sens commun catholique ou surnaturel qui est la raison naturelle éclairée par la grâce du Saint-Esprit et que le chrétien reçoit avec le baptême et la confirmation. Et de la même façon que le sens commun est mesuré par l'objectivité du réel, la foi subjective du chrétien est mesurée par la règle objective des vérités surnaturelles contenues dans la tradition. Ce sens fidèle n'a rien à voir avec les sentiments religieux du modernisme, évidemment, car le sensus fidei n'est pas un produit de la sensibilité, mais il est un produit de la foi
de la grâce et des dons de l'Esprit Saint, illuminant l'intelligence et stimulant la volonté. Et donc ça, c'est important pour dire que la tradition est conservée et transmise dans l'Église, non seulement par le magistère, mais également par tous les fidèles, des évêques jusqu'aux derniers des fidèles laïcs, comme l'exprime une célèbre formule de Saint Augustin, qui est citée même dans Lumen Gentium, au numéro 12. Et ce sensus fidei peut pousser les fidèles, en des cas exceptionnels, à refuser de donner leur assentiment à certains documents ecclésiastiques et même à se mettre contre les autorités suprêmes dans une position de résistance et donc de désobéissance apparente. La désobéissance n'est qu'apparente, puisque le principe selon lequel il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes prévaut dans ce cas de résistance légitime. La désobéissance légitime à un ordre injuste en soi en matière de foi et de morale peut se prolonger dans des cas particuliers aussi par une résistance publique au souverain pontife. Car le pouvoir du pape est suprême, mais certainement pas illimité et arbitraire. Le pape, comme n'importe quel fidèle, est tenu de respecter la loi naturelle et divine dont il est par mandat divin le gardien. Le pape ne peut modifier la règle de la foi ou la constitution divine de l'Église, de la même façon qu'un souverain temporel ne saurait altérer les lois fondamentales de son royaume, puisque, comme Bossuet nous le rappelle, en les violant, on bouleverse tous les fondements de la terre. Et quand les fondements de la terre sont bouleversés, la terre tremble. Mais Jésus, après sa résurrection, apparaît une seconde fois sur le lac de Tibériade et dit à ses apôtres: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ces paroles confirment que l'Église est indéfectible parce qu'elle est divinement assistée et nous rappelle également que Dieu ne nous a pas donné une loi impraticable. Jésus est avec nous chaque jour, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Pratiquer la loi n'est pas impossible, parce que tout est possible avec l'aide de la grâce de Dieu. Voilà ce que nous voudrions que le pape nous rappelle. Nous confirmons ainsi dans la foi. Et en ce moment, plus que jamais, nous ressentons le besoin d'un appui, d'une lumière qui nous oriente, d'un rocher auquel nous ancrer. Et ce rocher ne peut être que Pierre. Pierre et non Simon. Et de Pierre, nous cherchons, j'ai cherché dans ce livre, l'essence, la signification, l'élément immuable. Tous les hommes passent, même les plus grands. Les principes restent, et entre tout, il y en a un qui soutient tous les autres, celui de la primauté romaine. Nous savons que seule une voie suprême et solennelle peut mettre fin au processus d'autodémolition en cours, celle du pontife romain, le seul qui a été garanti la possibilité de définir la parole du Christ, se faisant ainsi porte-parole infaillible de la foi. Mais nous savons même qu'un pape peut contribuer à l'autodémolition de l'Église. Et en ce cas, la conscience nous impose de lui résister. Et mon livre veut être une contribution à ces débats. Je vous remercie.
Bien, si il y a quelques questions, je suis à votre disposition. Oui, Pardon. parce que en 1950, Pardon. En 1950, Pie XII a promulgué donc, le dogme de l'Assomption en utilisant l'infaillibilité pontificale. Oui. Alors, je crois, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, que c'est la seule fois où ça a été utilisé. Est-ce qu'il y a eu d'autres fois où un pape a utilisé l'infaillibilité pontificale telle qu'elle a été définie en 1870 ? Oui, disons que a été défini avant 1870, quand le pape Pie IX a promulgué les dogmes de l'Immaculée Conception, et même le Concile Vatican Ier dans l'année 1870 a promulgué d'une façon infaillible les dogmes de l'infaillibilité et le dogme de la primauté du juridiction du pape. Mais après ça, effectivement, comme vous avez souligné, il y a eu seulement cette définition extraordinaire ex cathedra. Il n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui d'autres définitions. Mais si le pape, un pape, veut définir, il a la possibilité et la capacité de le faire. Oui, mais il n'a pas utilisé. Mais il n'a jamais pas été utilisé. Pardon? Qu'est-ce qu'il faudrait conclure si un pape comparait les paroles du Christ lui-même, donc de Dieu, à un ordre de meurtre, par exemple au djihad? Par exemple? Par exemple, comparer les paroles du Christ d'aller évangéliser toutes les nations au djihad commandé par l'islam. Disons, chaque fois que les paroles d'un pape, d'un évêque, d'un prêtre, d'un simple catholique ne correspondent pas à la doctrine de l'Église, on a le droit et le devoir de s'éloigner, de résister, car nous avons reçu avec le baptême et la confirmation le don immense de la foi. Et donc nous avons le devoir de maintenir la fidélité à la foi de notre baptême. Donc nous ne pouvons pas nous substituer à l'autorité, car nous sommes des simples fidèles. Le pape seulement a le droit d'enseigner. Nous ne sommes pas membres de la hiérarchie, mais en tant que simples fidèles, nous avons le droit et le devoir de la fidélité et de la résistance si nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que vous connaissez comme moi l'évangile de Saint Jean, qui dit que le diable est homicide depuis l'origine. Quand un pape compare Dieu, puisque Jésus-Christ est Dieu, à une parole qui demande l'homicide, c'est-à-dire qui est satanique, comment penser cela, étant donné que quelqu'un ne serait pas admis au baptême s'il disait cela? Même le prêtre, qui aurait le moins la foi au monde, n'admettrait pas au baptême quelqu'un qui comparait les paroles du Christ à la demande de tuer des gens. Mais, disons, le mystère de l'Église, qui est aussi le mystère de notre vie, c'est le fait que nous savons par nous-mêmes que nous avons la possibilité d'une fidélité extrême jusqu'à la sainteté et au martyre, mais nous sommes capables aussi des grands péchés et de l'apostasie la plus absolue, chacun d'entre nous. Et il y a cette possibilité. Donc, le pape, en tant qu'un homme comme les autres, il vit, disons, il a la possibilité de s'élever jusqu'au sommet de la sainteté, de la fidélité, mais aussi il peut tomber dans l'abîme de la mensonge. Ça, c'est, disons, en tant que personne privée, il n'est pas
il a, disons, peut-être une responsabilité bien plus grande que nous, car l'assistance qu'il reçoit de l'Esprit Saint est bien plus grand. Mais c'est le même principe par lequel, par exemple, nous avons, en tant que baptisés, une responsabilité plus grande de beaucoup de personnes qui ne sont pas catholiques, car ils n'ont jamais reçu le baptême. Ou bien quelqu'un qui a eu la chance de naître dans une famille catholique a une responsabilité plus grande que celui qui naît dans une famille dévastée par le relativisme, etc. Chacun de nous a une responsabilité plus grande d'après les grâces qu'il reçoit. La responsabilité d'un pape ou d'un évêque est bien plus grande, bien sûr, mais la possibilité de tomber dans l'erreur ou dans le péché reste, et aussi la possibilité de prononcer des paroles que, comme vous dites, semblent contradire directement l'enseignement de l'Évangile. Mais ça, il ne doit pas nous étonner plus que tant. Je ne parle pas du péché du pape en tant que personne privée. Je dis simplement, si un pape, dans son magistère public, dit des hérésies, comme ça a été le cas de Jean-Paul II sur l'enfer qui était vide, c'est une chose. L'hypothèse d'un pape hérétique a déjà été évoquée par les théologiens. Oui. Mais l'hypothèse d'un pape qui compare les paroles du Christ à une incitation au meurtre. Mais il n'a jamais proposé ça d'une façon solennelle, en imposant les choses, les pires déclarations en avion, dans cette... non, donc, on peut pas mettre sur le même plan ces mots, ces paroles avec un magistère solennel qui... Oui. De Chartres, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Oui. Est-ce que cela ne s'applique-t-il pas aussi à l'Église? Oui. Voilà, oui. La question. Non, vous avez raison. Seulement, oui. Il y a un problème. Oui. Benoît XVI disait que le pape est l'humble serviteur de la tradition. Le pape Et l'humble serviteur de la tradition. Oui. Selon la théologie romaine classique, l'école romaine, le magistère ordinaire universel est infaillible. Oui. Or, si on regarde le magistère ordinaire universel au moins depuis 40 ans, matériellement, il y a des erreurs. Et on peut arriver à la conclusion d'un magistère incertain, douteux, et le danger, c'est tomber soit dans une théologie de type gallicane, les théologiens, le concile, ou même la tradition supérieure à l'autorité légitime. Hein. Rappelez-vous que Pie IX, certainement avec excès, avait eu l'audace de dire que la tradition c'est moi. Donc on vit à l'heure actuelle, je pense, une situation absolument inédite. C'est absolument quoi? Inédite. Parce que le magistère ordinaire universel, promeut les droits de l'homme, promet plein de choses. À mon avis, disons, on doit faire une importante distinction. C'est-à-dire que, alors que les magistères extraordinaires, que, comme nous avons dit, a été utilisé seulement dans le 19e siècle seulement une fois pour la solution, et en soi-même infallible, dans le sens que si le pape, d'une façon officielle, solennelle, en matière de foi et de morale, etc., avec la volonté d'imposer, déclare, prononce et définit, ça c'est infallible. Et alors que pour ce qui concerne le magistère ordinaire, c'est vrai que aussi le magistère ordinaire a une infallibilité, mais l'infallibilité ne dérive pas de l'acte en soi-même, mais du fait
qu'il existe une continuité dans les temps, c'est-à-dire que, par exemple, si l'Église, pour 3 siècles ou 5 siècles, je ne sais pas, a toujours enseigné d'une façon avec le magistère ordinaire, sans jamais une définition solennelle, a enseigné une vérité. Nous devons attribuer un degré d'infaillibilité à cet enseignement, à ce magistère, car on ne peut pas imaginer que l'Église, pour 5 siècles, enseigne les fonds. Donc, c'est vrai que nous vivons depuis 30, 40, 50 ans dans une situation d'une ambiguïté, d'un magistère qui est ambigu et qui est confusionnaire, etc. Mais à mon avis, on ne peut pas évoquer l'infaillibilité du magistère ordinaire, car c'est une période qui est très limitée dans l'histoire. C'est-à-dire, oui, il y a quelques dizaines d'années, mais sans jamais... le Concile Vatican Ier aurait pu promulguer solennellement une erreur, ne l'a pas fait. C'est-à-dire, donc il y a cette contradiction. Et les autorités ecclésiastiques agissent d'une façon autoritaire, comme si ces magistères conciliaires ou post-conciliaires soient infallibles. Mais ils savent bien qu'il n'est pas, disons, infallible. Et vous avez bien évoqué le pape Benoît XVI qui s'est défini humble serviteur de la tradition. À mon avis, peut-être, disons, l'acte le plus désastreux du pontificat de Benoît XVI a été son abdication. Un désastre absolu. Mais on doit reconnaître aussi à Benoît XVI, à mon avis, un acte très important qui a été le motu proprio avec Summorum Pontificum, avec lequel il a donné pleine liberté dans l'Église à la célébration de la messe traditionnelle. Pourquoi ça? Car avec ce motu proprio, Benoît XVI a officiellement, publiquement admis que même le pape ne peut pas, avec sa volonté, changer la tradition de l'Église. Mais il y a quelque chose qui est plus haut que le pape même, qui est dans ce cas, disons, donc il a dit, cette messe n'a pas été abrogée, ne peut pas l'être. Moi, je suis le pape. Non seulement ça, des théologiens ont ressorti à l'époque Suarez, oui. Suspectant Paul VI de schisme, du fait même qu'il veuille substituer à tous les rites légitimes de l'Église d'autres rites. Ça, oui, ça c'est un discours encore, mais ce que je voudrais, oui, je vois bien, mais ce que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui, il y a une mentalité qu'on pourrait définir volontariste dans le sens que le pape, qu'il soit le pape, pense que moi je suis le pape et donc c'est ma volonté, avec ma volonté je peux faire tout ce que je veux. Non, car le pape doit obéir à la loi naturelle, les 10 commandements. Il ne peut pas changer les commandements, il ne peut pas dire que non, les commandements sont 8 et pas 10, ou bien changer un commandement. Non, et la loi naturelle, la loi divine, mais aussi certaines traditions, institutions pluriséculaires de l'Église. Et le pape a le devoir de la respecter. Et Benoît XVI, une fois, a souligné ça, peut-être quand il a parlé au Bundestag, en disant, par exemple, vous voyez, un parlement moderne peut, d'un jour à l'autre, changer, dire que tuer l'enfant innocent n'est pas un crime avec l'approbation de l'avortement. Donc, le Parlement a ses pouvoirs suprêmes. Hein. Moi, que je suis le pape, je ne pourrai jamais faire ça.
Un pape ne pourrait jamais dire l'avortement est licite. N'a pas donc même les mêmes pouvoirs illimités d'un parlement moderne. Le pape doit toujours respecter, maintenir, transmettre la tradition de l'Église dont il est le gardien. Et avec le motu proprio, je me rends compte que Benoît XVI certainement a fait un acte de respect et d'obéissance à la tradition de l'Église. Il a dit, je ne peux pas changer ça, je dois admettre que la messe traditionnelle n'a jamais été abroquée, donc tout prêtre peut la célébrer sans besoin d'une approbation, etc. Ça a été, disons, à mon avis, un acte de respect et d'amour à la tradition. Mais tout acte, certains actes magistériels peuvent être infaillibles. Oui. Par exemple, humanité. Les raisonnements ne sont pas, le théologien peut en discuter, le philosophe aussi, mais les dispositifs pratiques tombent sous le coup de la faillibilité. Oui, mais alors... Et c'est le magistère ordinaire universel. Oui, mais attention. Alors, je peux vous raconter un épisode, je ne sais pas si... qui m'a raconté le père Franck Manelli, qui est le fondateur des franciscains de l'Immaculée, qui a été un disciple de Padre Pio. Et alors, il semble qu'il est arrivé ça, qu'au moment de l'Humane Vitae, Paul VI il avait des pressions très fortes pour introduire la contraception, il était très perplexe. Et il avait, accepté un document qu'il n'avait pas rédigé lui-même personnellement, mais que quelqu'un de son entourage théologique avait rédigé, un document pour introduire la contraception dans l'Église. Mais avant, et il avait écrit de sa plume, il avait signé ça. Mais avant de le publier, il a eu un sursaut de conscience. Il a appelé Monseigneur de la Curie romaine, il a dit, Paul VI, il estimait assez Padre Pio, à différence des Jean XXIII qui n'aimaient pas Padre Pio. Alors, Paul VI a dit, allez voir Padre Pio pour lui montrer ce que je vais publier. Et donc, dans ce document, il y avait la contraception. Alors, ce Monseigneur, à San Giovanni Rotondo, a été reçu par Padre Pio, et il lui a dit, je viens de la part de Paul VI, dans le jour prochain, il voudrait publier ce document, mais il voudrait avoir votre avis. Padre Pio a regardé, il a dit, non, c'est très bien, il doit être publié exactement comme ça. Alors, ce Monseigneur est resté très surpris, car il y avait la contraception. Et il savait bien que ce n'était pas l'idée de Padre Pio. Mais quand même, il est allé chez Paul VI, il a dit, j'ai rencontré Padre Pio, et il m'a dit de publier les documents tels quels. Alors, Paul VI est resté surpris, et a dit, oh, c'est drôle ça, non? Et en regardant les documents, les pas où il y avait les mots d'introduction, la contraction, il a dit, mais moi je n'ai pas écrit ça, car les mots étaient changés, la phrase, et donc il y avait pas... Donc il y a eu un miracle de Padre Pio qui avait changé. Moi, je ne sais pas si c'est... Disons, le père Manelli m'a assuré que l'histoire, c'est vrai, c'est authentique. Mais j'ai cité ça pour dire que... l'enseignement de Humane Vitae, c'est-à-dire l'interdiction, la prohibition de la contraception artificielle, a un caractère d'infallibilité, mais sûrement, mais
pas car Humane Vitae, en tant que magistère ordinaire, est en soi-même un acte infaillible, mais car Humane Vitae répète, disons, ce qui a été l'enseignement du magistère traditionnel. Et donc, il y a l'infaillibilité, mais c'est une infallibilité qui ne dérive pas du document en soi-même, mais de la tradition, car confirme la tradition de l'Église. Donc, en confirmant le magistère, ce document a assumé un caractère Mais d'infaillibilité. théoriquement, le magistère ordinaire universel devrait... Oui, mais quand on parle d'universalité, on entend l'universalité pas seulement dans l'espace, Dans le temps. mais dans le temps. Oui. Une universalité qui signifie aussi continuité. Donc, le magistère ordinaire est universel car, oui, Une autre question sur un point, le ralliement Oui. à la République française oui, et la lutte contre l'action française dans les années 20, quelque chose qui m'a beaucoup choqué comme d'autres royalistes anarchistes. J'ai entendu dans une de vos émissions radiophoniques, vous m'avez appris quelque chose de fondamental dont on ne parle jamais. C'est que je crois que c'est en 1927 que c'est arrivé. Mais 2 ans plus tard, ils se sont rétractés à Rome, je crois. Ils ont levé la condamnation Oui. de l'action française. Pie Savez-vous XII. Pie XII. Savez-vous pourquoi? Et n'est-ce pas là une des belles illustrations de ce magistère ordinaire dont vous parlez, qui n'est pas forcément guidé par l'Esprit C'est Saint? un acte du gouvernement. Oui, exactement. C'est un acte du gouvernement. Disons, j'ai dédié, si quelqu'un de vous est intéressé, les éditions du CERF ont publié un livre que j'ai écrit sur les ralliements. Les titres est Léon XIII et les ralliements et l'échec d'un projet pastoral. Car le problème, c'est que le magistère de Léon XIII était un magistère très bon, comme celui de Pie XII, d'un point de vue de la doctrine. Mais le projet politique ou pastoral, c'est-à-dire certains actes du gouvernement de Léon XIII, et parmi ces actes, surtout les ralliements, qui ne tombent pas, disons, sous l'infaillibilité, car il s'agit d'un acte de politique, disons, malheureusement s'est révélé un grand, a échoué complètement et a provoqué, elle a eu des conséquences très malheureuses pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et la condamnation de l'action française que vous avez évoquée, qui remonte pas à Léon XIII, mais à Pie XI, quand même, en effet, 10 ans après, a été levée par le successeur de Pie XI, c'est-à-dire le pape Pie XII. 12 ans. Oui, 12 ans. 12 ans, pas 12 ans. 12 ans. Au début de la décennie, on a canonisé Pie IX et Jean XXIII, et plus récemment encore Jean-Paul II. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que ces canonisations sont bonnes? Et si elles ne le sont pas, pourquoi? Parce qu'on paraît que ce serait un acte infaillible, parce qu'on rajoute au canon de la messe le nom d'un saint. Et le canon, c'est la chose la plus sainte. Alors, des paroles moi, sur les autels. Moi, je ne suis pas un théologien, mais je sais que pour ce qui concerne l'infaillibilité des canonisations, il y a un débat dans l'Église, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas tranché, c'est-à-dire que, et c'est vrai que la majorité des théologiens pensent que les canonisations seraient infaillibles, mais par exemple à Rome, je connais Monseigneur Brunello Gherardini, qui est peut-être le dernier représentant de l'école théologique romaine, qui est un théologien qui pense que les canonisations ne sont pas infaillibles. Et même le pape François a déclaré officiellement et aussi privement à un monseigneur que je connais, Monseigneur Jacques, et il lui a dit, mais moi je ne pense pas que les canonisations soient infaillibles. Donc disons, il y a une discussion. Alors moi je ne suis pas un théologien pour trancher la discussion, mais je considère ça, que dans la crise actuelle, nous ne devons pas jamais renoncer à notre raison, car la foi, c'est quelque chose qui est plus haut de la raison, mais le fondement de la foi est la raison.
Et alors, quand je vois quelque chose qui, d'un point de vue de la raison, est contradictoire, moi, je le refuse. Alors, moi, en tant qu'historien, j'ai étudié le Concile Vatican II et le pontificat. Je connais assez bien le pontificat de Jean XXIII, car ça a été un pontificat assez bref. Je ne connais pas beaucoup les pontificats successifs, mais Jean XXIII, je le connais. Et je suis sûr qu'il n'est pas saint, car, à mon avis, son pontificat a été désastreux pour l'Église, car il a convoqué le Concile Vatican II, il a inauguré l'ost politique, il a persécuté Padre Pio, il n'a pas révélé Fatima, il a fait des choses terribles. Donc, ma raison me dit, non, il ne peut pas être saint. Mais c'est vrai que l'Église l'a canonisé. Non, pas encore. Béatifié. Non, non, je pas, non, canonisé. Universalité. Non, non, il a été canonisé. Il y a une déclaration un peu universelle quand on canonise. Non, 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 il y a. Donc, à mon avis, c'est légitime de, comment dire, d'être réservé. C'est-à-dire, je ne veux pas intervenir en tant que théologien pour dire c'est la canonisation, mais je me limite à dire, moi, je ne crois pas que Jean XXIII soit saint. Et si l'Église le célèbre comme saint, à mon avis, se trompe. Mais alors, comment expliquer le fait qu'il y a des théologiens, mais c'est pas un dogme de foi. Il y a une discussion théologique, mais l'infaillibilité de canonisation n'est pas un dogme de foi. Alors, qui est un dogme de foi que la foi ne peut pas contredire la raison. Donc, je ne vais pas contredire ma raison, car si je renonce à l'usage de la raison, ma foi tombe. Alors, moi, j'ai le devoir de préserver ma foi, et pour préserver ma foi, je dois être toujours rationnel, et ma raison m'impose me donne l'évidence que Jean XXIII n'est pas... Non, mais ça je vous crois, mais simplement quand on canonise, on fait quelque chose d'universel. Attendez, ce sont des cas limites. Par exemple, dans le martyrologe est considéré comme saint, alors qu'il ne devrait pas l'être, normalement, aux yeux d'un théologien normal, Lucifer de Cagliari. Oui. Qui est mort hors de la communion romaine. C'était un hyper-intégriste de l'époque, et il est considéré comme ça. Plus étonnant, dans l'église orientale que je fréquente, mais on célèbre Grégoire Palamas, qui est certainement un fauteur de schisme, et qui est mort hors de la communion romaine, et même violemment anti-romain. Mystère. Est-ce que vous connaissez aussi, par exemple, sûrement Sainte Philomène? Je pense que en France, c'est beaucoup plus connu en France qu'en Italie. Mais c'est beaucoup plus connu grâce au curé d'Ars et aussi grâce à Pauline Jaricot, qui a été miraculeusement guérie par... Mais vous savez que... à Mugnano. Mais vous savez qu'il est une sainte dont le pape Grégoire XVI a introduit le culte, et le pape Pie IX a mis, disons, a inséré dans les martyrologes, etc. Mais Jean XXIII a aboli le culte de Sainte Philomène, qui ne résulte, et a interdit le culte dans les sanctuaires. Donc pour l'Église catholique, Sainte Philomène n'existe plus. Alors, ou bien sur le plan local. Oui. Alors, ou bien s'est trompé Pie IX, mais s'il s'est trompé en la déclarant sainte, ça signifie que les canonisations ne sont pas infallibles. Ou bien se tromper, à mon avis, oui, il ne s'est pas trompé. C'était un culte local, c'était pas les canonisations que l'on connaît aujourd'hui.
Non, mais au début, il avait eu un culte universel. un culte universel. Un culte universel, mais sans canonisation que l'on connaît aujourd'hui, sans les procédures habituelles. Et ils font déjà depuis Monseigneur Duchesne, l'école de Rome, l'école française de Rome, tout le Coran hyper critique, avec Monseigneur Batifa et compagnie. Ça donné le nom du bois, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a travaillé au nouveau martyrologe. On a éliminé des quantités de saints, estimant qu'historiquement, ce n'était pas prouvé, ainsi de suite. Bon, je qui ai introduit le canon numéro 2, qui est absolument apocryphe. Oui. Bon. Mais aussi Saint-Georges, par exemple, a été, disons, éliminé. Absolument. Alors, ou bien, alors ça démontre ou bien l'Église s'est trompée la première fois ou s'est trompée la deuxième fois, mais quand même il existe la possibilité d'une erreur dans les canonisations. Donc je ne suis pas trop scandalisé pour... Je voulais faire une remarque, si c'était possible. Vous avez dit tout à l'heure que l'Église catholique était en implosion. Et j'ai connu le père Laval. Les pères Laval, qui est un père dominicain qui est décédé, peut-être il est encore vivant, et disait, mais nous ne représentons qu'un milliard parmi les êtres humains, donc on est une minorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je viens de passer 3 jours avec quelqu'un qui exerce la foi, qui est un laïc, qui a eu certaines décorations. Il m'a dit, il parlait par rapport à la question que ce monsieur vous a posée tout à l'heure, sur l'Église combattante menacée par Daesh. Okay? C'est la question qu'il vous a posée. Oui. Moi, une seule fois, j'ai entendu... Non, okay, vous avez parlé de Daesh. Okay, bon. J'ai entendu une seule fois à la radio française, si vous voulez, et ça m'a surpris. J'étais étonné de ça. Que le catholique doit être aussi un combattant. Pas parce que le pape le dit officiellement ou publiquement, mais il doit être combattant pour se défendre. Et en Italie, puisque je suis italien, la justice, les juges qui sont de gauche et francs-maçons, comme le chef de l'église orthodoxe en Turquie, qui a été remis au pape par le cardinal russe, je ne sais pas qui il est, ils veulent interdire la croix dans les écoles. Okay? Oui. Voilà. C'est vrai. Donc, j'ai assisté à une béatification d'un saint Louis XIII par ce cardinal qui a été très critiqué, le cardinal de Turin, avec l'appartement de 700 mètres carrés, etc., qui a été avec la Madame de Fatima de ce saint qui s'appelle Luigi Novarese, parce qu'il a été miraculé, il a eu la tuberculose, il a prié, et au lieu de devenir médecin, il est devenu curé. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était avec Paul VI, le secrétaire d'État, il était chargé de porter l'argent au-delà des lignes ennemies, au-delà donc des Allemands, aux églises qui étaient en difficulté. Et le pape n'est pas intervenu, comme on aurait pensé, le dimanche à la dernière messe, parce que lui, il avait fait une autre canonisation. Ce qui me fait penser que ce dilemme, on va dire, de cette personne publique qui doit statuer par son autorité, que sous son pontificat, il va, comment ça s'appelle, nommer l'autre pape, Jean XXIII, que vous avez critiqué, le dernier, le pape polonais, etc. Pour moi, je reviens au début de ma remarque, et de ce que vous avez dit, vous, c'est pour aider l'Église dans son combat contre cette implosion. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'encyclique Motu Proprio de Ratzinger, parce que non seulement elle crée la paix au sein de, vous savez, l'évêque français, là, qui est Monseigneur Lefebvre, etc. Et si vous allez à Tolède, si vous allez à la cathédrale de Tolède, quand vous entrez, le premier autel est destiné au rite syriaque. Et je ne ferai pas de remarques sur la destruction de la Syrie et de ce que ça représente après la destruction de l'Arménie et ce que ça représente. Voilà, j'ai terminé ma remarque. Merci. Merci. Monsieur. Donc là, on parle de la sainteté, infaillible, etc. Saint-Pierre, apparemment, n'est pas saint parce qu'il a renié le Christ. Quelqu'un peut pécher et tout ça.
se convertir. Et donc l'Église, quand elle canonise, elle présente Allah, elle dit que cette personne, elle peut, étant donné ce qu'elle a vécu, elle peut être imitée pour les fidèles. Et d'autant plus quand elle a des garanties que vraiment elle est auprès de Dieu parce qu'il a fait des miracles. Souvent on ne canonise pas. Donc ça veut dire qu'il a été parfait. Jean 23 ou d'autres peuvent avoir des péchés comme nous, comme tous, et être saints, mourir en état de sainteté. Et l'Église peut le présenter aux fidèles. Ce n'est pas une question d'effabilité. Et aussi le magistère ordinaire, etc. Oui. Et même le magistère solaire. C'est vraiment quand toute l'Église croit. Donc, ce n'est pas un évêque ou les évêques français qui disent, c'est quand l'ensemble des évêques, donc la collégialité parle de cela, et l'humanisation en parle beaucoup, c'est quand tous les évêques, avec tous les fidèles, sont unanimes dans une croyance, l'Esprit Saint ne va pas permettre que tout le monde se trompe. Il y a le critère, vous savez, pour la fête qui dit « quod semper, quod ubique, quod abomnibus ». Ça veut dire une chose qui a été toujours tenue comme de foi, partout, par tout le monde, et toujours, on va dire que l'Esprit Saint n'est pas là. Oui. Et donc on se trompe. Oui, mais oui, vous voyez, il y a une différence. Par exemple, si quand il y a un martyr, il y a eu plusieurs martyrs aussi récemment. Alors, toute la partie précédente de la vie du martyr est, comment dire, abonnée aussi si celui qui est martyrisé a été un grand pécheur. Avec le martyr, immédiatement, il gagne. Mais dans le cas d'un pape, le problème c'est que la sainteté qu'on demande au pape, c'est pas la sainteté personnelle de la vie privée, mais d'exercer, et à moins qu'il ne soit martyr, comme Saint-Pierre, qu'il est devenu martyr. Mais un pape qui n'a pas été martyr comme Pie IX ou Pie X ou Jean 23, ce qu'on demande à ce pape, c'est d'avoir exercé héroïquement la vertu dans la mission propre à eux, qui est de gouverner l'Église. Alors, sûrement, soit Pie IX en tant que Pie X ont été deux papes qui ont exercé héroïquement leur vertu. Alors que je fatigue, je n'arrive pas à trouver de héroïsme dans Jean 23 dans les gouvernements de l'Église. Au contraire, je trouve en lui un esprit de compromis, un esprit de, disons, d'amour au monde. Je ne trouve pas la force de s'opposer au monde, de condamner le monde que je trouve dans Pie X ou Pie IX. C'est pour ça que je ne considère pas que, mais ça c'est une opinion personnelle, vous pouvez avoir bien sûr une opinion différente, que je respecte. Moi, on m'a posé la question et très franchement j'ai répondu. Moi, je ne considère pas saint le pape Jean 23. Est-ce que c'est pas un peu fallacieux aussi politiquement? Pardon? De canoniser en même temps la thèse et l'antithèse, parce que Pie IX et Jean 23 étaient finalement assez opposés. Peut-être que c'est un acte politique pour chercher, oui, évidemment. Mais vous avez demandé. Sur une question beaucoup plus subtile, récemment, Monseigneur Pozzo, qui est reconnu, non pas tout Vatican II, mais les parties importantes de Vatican II, parmi lesquelles il mettait en valeur la question de la sacramentalité de l'épiscopat, qui me semble être une erreur de fait, puisque aucun auteur thomiste n'y croit, ni Billuart, ni le cardinal Billot, aucun auteur thomiste n'a jamais cru en la sacramentalité de l'épiscopat, mais qui est tout de même une position très fréquente chez les théologiens et qui donc n'est pas une hérésie. Or, Vatican II, semblerait-il, l'aurait défini, selon Monseigneur Pozzo. Et ce qui est demandé à la fraternité Saint-Pie X, c'est d'admettre cette proposition qui est fausse, certainement, mais qui n'est pas une hérésie.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est très subtil. Ça me fait penser J'avoue je n'ai pas suivi le débat, donc je ne suis pas en gré de répondre à cette question qui, comme vous dites, est disons, très subtile d'un point de vue théologique. Je vais répondre très rapidement. Et peut-être Frère Thierry peut répondre mieux. Le consensus des théologiens était d'admettre la sacramentalité de l'épiscopat. aucun auteur thomiste l'admet, ni Bilieu non plus. C'est pas un consensus. Dans ce cas-là, je peux sortir sur la mariologie et le reste. La plupart, même des représentants de l'école romaine, vous prenez Piolanti, donc les vieux cardinaux de la vieille école, reconnaissaient la sacramentalité de l'épiscopat. Disons, avant-guerre, quasiment tous les thomistes l'acceptaient. Oui, mais je ne parle pas d'avant-guerre, je parle des théologiens sérieux. Écoutez, même quelqu'un que j'ai connu, que j'ai apprécié, Gérard Deslauriers, reconnaissait la sacramentalité de l'épiscopat. Je peux dire. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la question ne se posera de toute façon pas pour la fraternité Saint-Philippe, puisqu'il faudrait qu'ils aient un cerveau entre leurs deux oreilles pour qu'ils se la posent. Oui, mais enfin, écoutez, bon, ça c'est autre chose. Bon. Non, ça veut dire quoi? Que Rome est prêt à organiser la fraternité Saint-Philippe, comme peut-être dans quelques semaines, quand un certain personnage ira en Suède, il pourra reconnaître la validité des sacrements distribués par les luthériens. Il ne faut pas s'étonner si ça arrive. Bon, je pense que personne n'a compris. J'espère. Autre question? Oui. Je crois que pour les canonisations, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Je crois surtout c'est que le Concile a changé aussi les règles de canonisation. Il les a rendues nettement beaucoup plus souples. Il fallait un certain nombre de miracles en supplément pour pouvoir... Il semble que l'Église, tout au moins après le Concile, la sagesse et la prudence aient été largement atténuées pour qu'on puisse canoniser des quantités de gens qui n'auraient pas été canonisés bien avant le Concile. Oui, disons que il y a parmi même les traditionalistes, il y a une différence de position de sens qui, par exemple, j'ai cité M. Gherardini qui ne pense pas que les canonisations soient infallibles. L'abbé Glaise de la Fraternité Saint-Pédis pense au contraire que les canonisations sont infallibles, mais qu'après les Concile Vatican II, on a changé les règles et donc ces canonisations qui une fois il étaient infallibles, après le Vatican II ne sont plus infallibles. Alors moi je ne suis pas en gré de juger d'un point de vue théologique si est bonne la position de M. Glaise ou de M. Gherardini ou d'autres, mais d'un point de vue, disons, rationnel, il me suffit de dire Jean XXIII n'est pas saint. Donc, qu'il soit là pour la raison de l'un ou de l'autre. Oui. L'infaillibilité du pape actuel oui. Est-elle encore valide pour la foi et la raison? Disons que le pape actuel est un pape, d'un point de vue personnel, très autoritaire. Mais l'autoritarisme n'est pas l'infaillibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu exercer l'infaillibilité. Et je pense, mais je ne suis pas sûr, que personnellement, il ne croit pas à l'infaillibilité. Mais quand même, il exerce son autorité d'une façon très, très autoritaire. Et donc il y a peut-être une... mais pardon? Comme jésuite. Je ne sais pas si comme jésuite, mais peut-être, mais enfin... mais je trouve que sa position en réalité est assez faible. Et assez faible d'un point de vue doctrinal, car tout repose sur sa volonté. Mais la force de l'Église ne repose pas sur la volonté d'un homme. Il peut reposer seulement il peut se fonder seulement sur un principe. Et c'est le principe qu'aujourd'hui tremble, n'est pas solide, vacille.
Et c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'à mon avis, nous devons résister dans notre foi, avec beaucoup d'équilibre. L'équilibre, ne tombez pas par terre, disons, donc rester droit, fidèle, et donc résister à tout ce qui se passe. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Hollande est infaillible? Est-ce que vous pensez que Hollande est infaillible? C'est une blague apparente, mais lorsqu'on regarde la société laïque ou chrétienne, ou juive, ou ce qu'on veut, musulmane, on s'aperçoit que tout le monde remet en cause constamment tous les hommes, tous les machins. On discute, mais on n'avance pas. Oui. On crée des problèmes plus qu'on en traite, qu'on en règle, oui. Et on entasse. C'est vrai. Moi j'ai 3 canons chez moi, je l'ai lu, c'est très simple, il est très net. Et puis, une seule chose qui m'a gêné, c'est, je crois, c'est 13 ou 16 ans pour un jeune. Bon. Mais quand on le lit, il y a le bon sens. Alors, je crois que la société actuelle a perdu le bon sens paysan. C'est tout. Si on règle le bon sens paysan, je crois qu'on réglera beaucoup de choses, aussi bien dans la chrétienté que dans tous les autres domaines économiques, sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de Monseigneur Follet. La raison n'est plus là. On a parlé aussi de Monseigneur Follet. Avez-vous entendu parler de la possibilité de la prélature de Monseigneur Follet? J'ai lu sur les journaux, disons aussi dans les très récents jours, mais je ne sais pas. Vous pensez que ça serait une bonne chose qu'il obtienne la prélature? À mon avis, pour donner un jugement, on doit avoir tous les éléments. Et moi, j'avoue de n'avoir pas du tout tous les éléments. C'est-à-dire que, à mon avis, quelquefois, il y a un débat qui ne se base pas sur des faits concrets. Donc peut-être que dans le moment où il y aura une proposition exacte, etc., une attitude d'une part, de l'autre, on peut juger. Jusqu'à aujourd'hui, je vois tout très confus, donc je n'arrive pas à me former un jugement précis sur la question. Je pense qu'on vit une époque de confusion totale. Attendez, et c'est pas parce que Monseigneur Untel serait intégré avec tous ses pouvoirs. Oui. Précédemment, il y a eu 2 évêques au Brésil, à Campos. Et si c'est pour intégrer les traditionalistes dans le supermarché mondialiste, donc il y a le rayon tradit à côté du rayon humanitaire et moderniste, je ne vois pas l'intérêt. Il faut avoir le souci du bien commun de l'Église. Disons que, à mon avis, qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est les problèmes de Rome, c'est-à-dire du pape qui est à Rome. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi que tout récemment, il y a eu 45 théologiens, philosophes, historiens qui ont signé, disons, qui ont examiné certaines propositions de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia et ont trouvé qu'il y a 19 propositions qui, entendues dans un certain sens, peuvent être soit hérétiques, soit téméraires, erronées, scandaleuses, etc. Et ils ont publié un document qu'ils ont envoyé à tous les cardinaux, patriarches, etc. Donc, alors ça sont les problèmes, à mon avis, auxquels on doit répondre. Est-ce que Rome va répondre Juste après le synode, j'ai rencontré un archevêque oriental qui avait fait un serment extrêmement raide. Et je lui ai dit, Monseigneur, c'est une réparation en quelque sorte des scandales qu'on a pu entendre à Rome. Et il m'a répondu, je défends mon église. Il était d'une église orientale. Oui. Non, catholique.
un évêque m'a dit, disons, il y a un problème très sérieux dans l'Église et le pape, malheureusement, n'est pas la solution du problème, mais il fait partie du problème. Il m'a dit, un évêque. Je pense qu'on doit conclure. Oui. Alors, Et le plus important pour mener le bon combat, c'est très agréable d'écouter une conférence, ça donne envie de progresser. Venez acquérir le livre et éventuellement vous abonner. si quelqu'un si quelqu'un est intéressé à s'abonner à cette publication correspondance européenne qui, oui, pourrait... Pardon ? Oui, bien sûr.